Dans l'imaginaire collectif, il n'est qu'une ombre. Pitch Black, le croque-mitaine, le roi des cauchemars, l'ennemi juré des gardiens. Dans le film Les 5 légendes, il incarne la peur à l'état pur. Un être froid, cruel, se nourrissant des rêves des enfants pour les transformer en cauchemars. Un monstre sans cœur, sans lumière, du moins, c'est ce que l'on pourrait croire. Mais derrière cette silhouette noire se cache une histoire bien plus complexe. Une histoire que peu connaissent, une histoire de douleur, de perte et de chute. Car Pitch Black n'est pas né monstre, non, il l'est devenu. Autrefois, il portait un autre nom, Cosmotis Pitchiner. Un général respecté, un père aimant, un homme qui croyait en la justice et en la lumière. Mais l'univers a ceci de cruel, les bons sont toujours ceux qui souffrent le plus. Les ténèbres ne l'ont pas vaincu sur un champ de bataille, non. Elles ont choisi une arme plus subtile, plus dévastatrice, sa propre famille. Et ce jour-là, tout a basculé. Alors imaginez un héros qui a tout donné pour protéger les siens, revenir trop tard. Découvrir les ruines, le vide et la mort. Et sentir ce gouffre immense, béant, se creuser à l'intérieur de lui. C'est dans ce gouffre que les Fearlings, créatures de cauchemar, se sont engouffrés, c'est là que Cosmotis Pitchiner a cessé d'exister, et c'est là que naquit Pitch Black. Dès lors, il n'y eut plus de repos, plus d'amour, plus de paix, seulement les cris, la peur et la haine. Mais au fond de ces ténèbres, une lueur persiste. Une part infime de lui qui se souvient, un cœur qui bat toujours pour une fille perdue. C'est cette dualité, ce conflit éternel entre l'ombre et la lumière, entre le monstre et le père, qui fait de Pitch Black bien plus qu'un simple méchant de film. Aujourd'hui, je vous emmène au-delà des films, dans les pages oubliées d'une saga littéraire qui dévoile le véritable enfer vécu par Pitch Black. De la perte de sa famille à sa descente dans les ténèbres, jusqu'à son combat intérieur qui ne s'est jamais éteint. Voici l'histoire de Pitch Black, ou plutôt, voici son enfer. Dans l'âge d'or, alors que les constellations régnaient sur l'univers, il fut l'un des plus grands guerriers que le ciel ait jamais porté. À la tête des flottes étincelantes, il parcourait les étoiles, menant les armées contre les créatures les plus sombres de l'existence, les pirates des rêves et les Fearlings. Là où passait Cosmotis, les ténèbres reculaient. Sa simple présence suffisait à inspirer la loyauté, à rallumer l'espoir. Il était un soldat, oui, mais avant tout, un protecteur. Un homme de discipline, d'honneur et de justice. Contrairement à tant d'autres, il n'éprouvait aucun plaisir à tuer. Quand il capturait ses ennemis, il leur offrait toujours une chance de rédemption. Ces prisons n'étaient pas des charnières, mais des lieux où peut-être le mal pouvait s'éteindre. Mais Cosmotis n'était pas seulement un général, il était aussi et surtout un époux et un père. Sa fille Emily Jane était sa lumière. Elle avait ses yeux, son énergie indomptable et ce rire qui faisait fondre même les armées les plus rigides. Lorsqu'ils n'étaient pas en campagne, on le voyait sur leur lune familiale, tenant sa fille par la main, l'encourageant à naviguer sur son petit navire stellaire et fermant les yeux sur ses escapades interdites parce qu'il adorait sa soif d'aventure. Aux côtés de sa femme, ils formaient un foyer uni. Leur villa de pierre de lune brillait dans l'obscurité comme un sanctuaire, protégé par des armées, des défenses, et de toute façon, personne ne viendrait s'attaquer à Cosmotis Pitchiner. Pour lui, rien ne pouvait les atteindre. Il avait juré sur son âme qu'il les protégerait pour toujours. Ainsi commence l'histoire, non pas celle d'un monstre tapi dans l'ombre, mais celle d'un homme de lumière, d'un père aimant, d'un guerrier dont l'honneur était inébranlable. Mais les ténèbres, elles savent attendre, et elles avaient déjà choisi leur proie. Les pirates des rêves savaient. Ils savaient qu'ils ne pourraient jamais vaincre les générales par la force. Alors ils choisirent une arme bien plus cruelle, plus insidieuse, s'en prendre à ce qu'ils chérissaient le plus. Une nuit, une alerte avait été donnée et Cosmotis devait alors quitter son domicile. Les pirates parvinrent alors à franchir les défenses de sa lune fortifiée. Ils ne cherchaient pas à conquérir ni à détruire, mais plutôt à briser l'homme qu'était Cosmotis, à le faire souffrir, à lui arracher l'espoir lui-même. Sa fille, Emily Jane, par un mélange de désobéissance et de chance, s'était aventurée en dehors, naviguant alors dans son petit navire stellaire. Elle échappa au massacre sans que son père le sache. Mais sa mère, elle, comprenant le danger, prit une poupée dans ses bras comme si c'était leur fille, et se jeta dans le vide. Aux yeux des pirates, la lignée de Cosmotis semblait anéantie. Lorsque le général revint, il découvrit les ruines. Le silence, le vide, les traces de lutte dans sa villa. Il pensait alors avoir tout perdu. Sa femme, sa fille et son monde. Et ce fut là, le début de la fin. Cosmotis, ivre de douleur, comprit qu'il avait été dupé par les ombres. Et à ce moment-là, lorsqu'un des pirates se moqua de sa fille et de sa femme morte, Cosmotis le massacra sans aucune forme de pitié. Lui qui était de base clément laissa place à la destruction. Alors Cosmotis fit un choix que nul autre n'aurait eu le courage de faire. Il demanda à être envoyé aux confins de l'univers, là où aucune lumière n'atteignait les murs, là où même le temps semblait s'arrêter. Là se trouvait une forteresse de plomb.
Une prison scellée depuis l'âge d'or où étaient enfermés les pires êtres que le monde ait connus, les pirates des rêves et toutes les créatures nées des ténèbres pures. Les Firlings, les ombres, les murmures du cauchemar. C'est là qu'ils étaient contenus, piégés. Et Cosmotis, dans son orgueil de général et sa soif de rédemption, se porta volontaire pour en devenir le gardien. Il croyait que sa force d'esprit, son courage et sa discipline suffiraient à les contenir. Il pensait pouvoir défier les ténèbres elles-mêmes. Jour après jour, il patrouillait devant la porte scellée. Les murs vibraient sous les coups de l'intérieur, les voix parfois murmuraient son nom, mais Cosmotis tenait bon. Dans sa solitude, son seul réconfort était le petit médaillon d'Emily Jane, qu'il serrait dans sa main chaque fois que les ombres devenaient trop bruyantes. Mais les ténèbres sont patientes. Les Firlings apprirent à connaître sa voix, ses silences, ses failles. Et un jour, dans un murmure plus doux, plus cruel que les autres, ils imitèrent la seule voix capable de briser son serment, celle de sa fille. « Papa, à l'aide, s'il te plaît ». Il se figea, son cœur se serra, les larmes lui montèrent aux yeux, la voix supplia encore, tremblante, pétrifiée. « Papa, ils me font du mal, ouvre la porte, je t'en supplie. » Alors Cosmotis céda. Il ouvrit la porte, et dans un hurlement de ténèbres, les pirates des rêves et les Firlings se ruèrent sur lui. Ils le submergèrent comme une marée vivante. Ils pénétrèrent son esprit, arrachèrent ses souvenirs, dévorèrent son âme. Le général Cosmotis Pitiner mourut ce jour-là, et à sa place, dans ce gouffre de plomb, se leva une nouvelle ombre, un nom maudit que les siècles retiendraient. Pitch Black, le roi des cauchemars. Et à partir de là, son seul objectif sera de se nourrir des rêves, et plus particulièrement des rêves des enfants. Mais pour connaître la suite de son histoire, et sa relation avec Jack Frost, je vous propose de visionner la vidéo que je lui ai déjà dédiée. C'est à peu près la suite de cette histoire, car les deux personnages sont très liés. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu, et si vous souhaitez me soutenir un peu plus, je vous mets en bio le lien de mon Patreon. Merci à tous, et bonne soirée ou bonne journée.